Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui à Sénaux, mais je suis heureuse de pouvoir ouvrir avec vous cette édition 2012 de l'EMICT Forum qui place le numérique au sommet des priorités des élus de montagne. Cette priorité, c'est celle du gouvernement, c'est celle du président de la République qui a pris l'engagement de déployer le très haut débit sur tout le territoire d'ici 10 ans. Je tiens particulièrement à remercier l'Association nationale des élus de montagne, l'Association européenne des élus de montagne et Euromontana pour le soutien qu'ils apportent à ce forum qui s'ouvre aujourd'hui. Ils rendent ainsi possible l'existence d'un espace de débat et de rencontres consacré à l'aménagement numérique en montagne. Ces débats, je le sais, ils seront avec vous riches et fructueux. Je suis témoin et je reste témoin de l'énergie qui vous mobilise. Je suis attentive aux nombreuses initiatives numériques que vous portez. Vous participez d'ailleurs déjà à l'élaboration de réponses à la hauteur de cet enjeu essentiel. Car oui, le numérique est un enjeu prioritaire. Il y a de plus en plus urgence à empêcher l'apparition d'une fracture numérique qui fera courir le risque d'une France à 2, voire 3 vitesses. C'est aussi un enjeu d'avenir, parce qu'il y a eu urgence à donner les moyens à tous les territoires de leur robustesse future. Et parmi ces moyens, le numérique est un levier puissant. C'est enfin un impératif. Une question fondamentale d'égalité entre les territoires et d'égalité entre les habitants. Pour les zones de montagne, cet enjeu est d'autant plus fort que vos territoires sont au devant de mutations majeures. La montagne d'hier a été traitée trop souvent comme un simple gisement de ressources ou d'opportunités. On y a puisé de la main-d'œuvre, on y trouve de l'eau, de l'herbe, du bois. On y vient encore en quête de neige, d'un air plus pur. Il faut donc s'entendre sur le diagnostic apporté sur les mutations à venir. Je le crois, les territoires de montagne ne seront plus pris dans cet alternatif récréatif ou productif. Dans les années à venir, il est certain que les montagnes feront face à de nombreux bouleversements. Des changements d'ordre climatique et écologique vont transformer les espaces. Les mutations démographiques et économiques modifieront profondément les territoires. Ce n'est pas un destin à part. Les montagnes sont partie prenante de mutations globales qui redéfiniront tous les grands équilibres nationaux. Partout en France, les modèles de développement sont appelés à se diversifier. C'est absolument indispensable pour réaliser l'objectif de transition écologique et énergétique, pour que prennent corps des territoires robustes, résilients et durables, ces territoires de demain. La montagne s'inscrira dans cette dynamique. Vos territoires accueilleront de nouvelles activités et de nouvelles populations. La diversification fonctionnelle des espaces, vous en serez des acteurs de premier plan. Je crois notamment au développement de nouvelles filières énergétiques en montagne. Partout en France, les cartes seront redistribuées entre territoires, en raison de dynamiques de peuplement, mais également par la mobilité nouvelle de nos concitoyens. À l'horizon 2030, pris dans de nouvelles mobilités quotidiennes, pendulaires, saisonnières, vivrons-nous dans les mêmes territoires? Je ne le crois pas. Vos territoires accueilleront sans doute de nouvelles populations. Je crois à l'affirmation de nouvelles capacités de développement pour les territoires de montagne. Ce sont les moyens de leur robustesse future. Ce sera un développement ouvert, articulé avec les autres territoires. L'enjeu de l'aménagement numérique du territoire, tel que je le conçois, ne se limite pas à la question technique et matérielle du déploiement d'infrastructures. C'est, je le répète, une question d'égalité entre les citoyens. D'égalité d'abord devant un bouleversement majeur de notre société, de notre quotidien, de notre citoyenneté. D'égalité aussi devant un autre modèle de développement économique et territorial qui redistribuera les cartes de la production et de l'offre de services. Je suis tout à fait consciente que l'une de vos préoccupations, celle que partagent de nombreux élus de la montagne, c'est la peur tangible d'être les laissés pour compte de cette nouvelle fracture numérique qui nous menace. Car il y a un risque. Tout effort de connectivité, tout effort de desserte a un coût plus élevé en montagne, c'est une réalité. L'organisation de l'habitat, souvent dispersée, les particularités géographiques et climatiques sont autant de challenges qui peuvent devenir des handicaps. Ne nous le cachons pas, c'est donc un défi réel. Mais soyez-en sûrs, c'est un défi que nous allons relever ensemble. Pour cela, nous avançons sur des pistes de travail pour assurer sur l'ensemble des territoires le déploiement du très haut débit. Vous le savez, nous avons, avec Fleur Pellerin, pour mission de réviser l'organisation du programme national très haut débit et les conditions d'attribution des aides financières aux maîtres d'ouvrage publics. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet.
Je vous confirme qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Ces options seront rapidement mises en débat avant que le gouvernement ne prenne position en février prochain. Je serai toutefois particulièrement attentive à ce que le scénario qui sera retenu puisse être déployé rapidement et puisse s'adapter à la diversité des territoires qui composent notre pays. Des pistes de travail supplémentaires pourront en plus être étudiées pour répondre à des problématiques spécifiques, par exemple celui des territoires de montagne. L'existence d'enjeux spécifiques est en effet connue, mais elle doit être approfondie. C'est l'objet du rapport commandé par le Conseil de la montagne du 31 janvier 2012. Confié à la DATAR, il vise justement à identifier les spécificités du déploiement des réseaux haut et très haut débit en zone de montagne. Cette étude est en cours de finalisation, mais je peux déjà vous en dire quelques mots. Elle soulève d'abord un sujet qui a toute mon attention. Les prévisions de couverture par les opérateurs sont très inégales d'un massif à l'autre, comme au sein des massifs, tant pour la fibre que la couverture mobile de 4e génération. Plusieurs orientations sont proposées. D'abord, privilégier les bouquets techniques, la solution technique la meilleure pour couvrir les territoires dans les délais et à un coût acceptable. Ou bien, privilégier les approches interdépartementales et interrégionales pour gommer les effets de frontière. Ou bien encore, adapter la réglementation et les financements des infrastructures numériques. Enfin, on peut éventuellement envisager d'accompagner le développement des services et des usages numériques en zone de massif, voire d'expérimenter pour que les services répondent au mieux aux besoins des territoires. Moi-même, ainsi que les services de la DATAR, nous sommes à votre écoute pour recueillir à ce sujet vos propositions, pour identifier quelles sont très précisément les variables à prendre en compte, pour que le schéma d'intervention qui sera retenu puisse être adapté aux conditions locales, pour qu'il s'inspire et intègre les innovations dont vous êtes porteurs. Saisissez-vous de nous, n'hésitez pas, vous êtes les premiers artisans des territoires numériques, vous le serez encore demain, vous savez innover. La télémédecine en est un exemple parfait. Il faut aujourd'hui travailler ensemble à l'offre de services dématérialisés qui répondent au mieux à vos besoins. Services à domicile, télétravail, formation, prévention des risques, par exemple. Vos territoires sont moteurs. Ils ont démontré qu'ils peuvent être porteurs de projets neufs grâce au numérique. L'année dernière, déjà, vous aviez présenté des travaux très intéressants et sur des sujets variés. Des projets qui s'emparent du potentiel du numérique pour soutenir le développement durable et l'économie des parcs naturels. D'autres projets qui renforcent la capacité de prévention et de gestion des risques grâce à des outils numériques. D'autres encore qui s'appuient sur des usages numériques innovants et conçoivent des services publics plus justes et plus efficaces. Enfin, des projets qui rendent possible une meilleure accessibilité à la santé et à l'éducation grâce à Internet. Je crois avec vous que cette voie est la bonne pour les territoires de montagne parce qu'elle fait correspondre des solutions spécifiques aux attentes et aux besoins. Vous jouez un rôle déterminant, un rôle leader, et ce sera notre travail à tous, ensemble, en coopération, entre l'État et l'ensemble de vos collectivités locales, de donner suite à ces projets, d'organiser leur diffusion en recherchant des solutions partageables, en mutualisant les travaux et en capitalisant sur les meilleurs résultats obtenus. De veiller aussi à travailler en interopérabilité pour articuler ces solutions propres aux autres projets dans les territoires voisins. Cette voie est la bonne pour vos territoires, mais elle est aussi et elle sera exemplaire pour tous les territoires. Je réitère une invitation qui m'est coutumière parce qu'elle est sincère. Sur ce sujet, j'appelle toutes les bonnes volontés à travailler avec nous à l'aménagement numérique du territoire pour permettre à chaque Français, où qu'il vive, d'accéder à la société numérique et à ses services. Je vous souhaite vraiment, et je sais que ce sera le cas, que vos travaux y contribuent. Je sais que je trouve avec vous et ici des interlocuteurs précieux. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite un excellent forum. À très bientôt.